Alors, malheureusement, on nous apprend à avoir peur. Nos parents nous élèvent très souvent en ayant peur. Parce qu'ils nous aiment, mais parce qu'eux-mêmes n'ont pas confiance en eux et n'ont pas confiance en la vie. Donc ils ont peur qu'on soit mal élevé, ils ont peur qu'on tourne mal, ils ont peur qu'on ne réussisse pas, ils ont peur qu'on aille vers des chemins qui n'étaient pas tout tracés d'avance. Ce qui est important dans la psychogénéalogie, c'est comprendre nos parents, non plus comme des dieux et nous des tout petits enfants, mais comme des adultes à part entière qui nous ont élevés en fonction de leur propre histoire avec leurs parents et leurs grands-parents. Et donc, c'est comprendre pourquoi ils ont agi, pourquoi ils ont projeté certaines choses sur nous. Eux-mêmes avaient leur propre peur, eux-mêmes ont construit leurs propres mensonges. Donc en fait, se libérer de tout ça, c'est se libérer de cette chaîne qui est une chaîne de peur. Est-ce que je suis née en me disant j'ai peur de vivre, j'ai peur de ne pas être aimée, j'ai peur de manquer, j'ai peur de ne pas réussir? Est-ce que je suis née comme ça? Non. Il suffit d'écouter un enfant bas âge. Il n'a pas ce discours. Il n'a pas peur. L'adulte a peur pour l'enfant. C'est l'adulte qui court après l'enfant en disant ne fais pas ceci, attention à cela. Mais l'enfant, lui, n'a pas peur. Il va avec le mouvement. Imaginez que vos parents vous aient dit un jour et répété « Je suis heureux que tu sois en vie, tu es un être unique, ose, réalise-toi, le plus important, c'est que tu fasses des choses qui te passionnent et le plus important, c'est que tu sois heureux. » Vous imaginez ce que ça nous donnerait comme force. Or, c'est pas le cas. Nos parents, la société disent des phrases qui tuent. La vie est difficile. Faut faire beaucoup d'efforts. Arrête de rêver. Voilà ce qui est bien dans notre famille, voilà ce qui est mal. Si tu fais ça, on va t'aimer. Si tu fais pas ça, t'es pas un bon petit. Je vais essayer de modifier mon comportement. C'est-à-dire, je vais essayer d'avoir des pensées positives, je vais essayer d'avoir confiance en moi. Sauf que, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui m'oblige à ne pas avoir confiance en moi. Je suis en train de lutter à l'intérieur de moi. Il y a une partie de moi qui veut monter en confiance et il y a une partie beaucoup plus profonde, une racine en moi qui est en train de me dire non, tu n'y as pas droit. Et en fait, on s'aperçoit que on se promène dans la vie, on croit être aux commandes de sa vie, mais pas du tout. C'est les morceaux de nos parents qui sont en train de nous commander. Un jour, j'étais pas très gentille. J'ai dit à maman, « Maman, je vais pas passer ma vie à agir pour te plaire. Parce que de toute façon, tu seras pas contente. » Alors, je vais choisir ce que j'ai envie de vivre. Quand je suis libre, moi, je libère mon parent à l'autre bout de la chaîne, me concernant. Lui, il a encore ses chaînes peut-être sur les autres relations, mais entre nous, il n'y a que de la liberté. Et puis il y a des parents, au contraire, que effectivement ça va modifier parce que la personne qui se libère ne voyait pas qu'elle générait elle-même un mouvement négatif vers ses parents. Et quand elle se libère, d'un seul coup, tac, ça se débloque. Et il y a plein de gens qui témoignent de ça, me disent mais c'est incroyable, ma mère me soutient maintenant, ma mère me parle vraiment, elle est authentique, j'en reviens pas. Ben oui, mais t'as changé toi. Pour pouvoir avancer sur son chemin de liberté, une chose primordiale, c'est d'être en paix par rapport à ce qu'on a vécu avec ses parents. Quoi qu'il se soit passé. C'est que ça devait nous servir dans notre vie. Pour nous renforcer, pour aller vers un plus grand bien, pour apprendre à pardonner, etc. Mais c'est déjà être en paix. Tant qu'on n'est pas en paix avec nos parents, avec ce qu'on a vécu avec nos parents, on est bloqué, on ne peut pas avancer.